www.businessmusfoundation.com. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher business muslim, business muslimat, c'est votre frère Thomas Abdessalam, fondateur de la Business Mus Foundation. Alhamdulillah, aujourd'hui je suis en ligne avec un frère, mashallah, un frère proche, entrepreneur, le frère Anas de Anas Telecom, la société Anas Telecom. Inch'Allah, aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu son parcours entrepreneurial, qui nous fasse partager son expérience. Donc, salam alaikum, Akhi Anas. Alaikum salam. Comment vas-tu? Donc, alhamdulillah, je précise qu'on fait cette interview à distance, par téléphone. Tu es sur le chemin du retour au travail. C'est ça? C'est ça. Alhamdulillah. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de mes auditeurs? Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je me présente, je m'appelle Anas Boutlouf. Donc, je suis le gérant et le fondateur de la société Anas Telecom SPRL. Donc, en fait, c'est une société qui a comme core business principal tout ce qui est IT, télécom et tout ce qui est électricité de manière générale. Donc, électricité générale, vente de matériel électrique sur Internet. Voilà, c'est vraiment les core business principaux de la société. La société a actuellement 7 ans. Oui. Alhamdulillah, ça fait maintenant cette année qu'elle boulotte et elle est passée par différentes phases, on va dire comme ça. Voilà. C'est justement ça qu'on va essayer de voir un petit peu. Donc, tu viens de citer la société à 7 ans. Toi, tu avais plus ou moins quel âge lorsque tu as commencé ton aventure entrepreneuriale? Donc, moi, en fait, j'ai fondé la société quand j'avais 24 ans plus ou moins. D'accord. Alors, comment t'es venu l'envie d'entreprendre, cette envie justement de fonder cette société? Comment t'es venu l'idée? Est-ce que c'était suite à des études que tu avais fait ou que tu voulais concrétiser, ou est-ce que c'était une opportunité de marché? En fait, moi, j'ai un cursus un peu particulier dans le sens où je suis diplômé en électronique. Je suis diplômé d'études techniques. Ouais. Par la suite, j'ai fait un bachelier en commerce extérieur et transports internationaux. Donc, on va dire plus à vocation management commercial. Et bon, voilà, je suis atterri dans le monde, j'ai atterri dans le monde des télécoms, on va dire un peu par hasard. Et effectivement, après 2 ans dans le domaine, j'ai constaté qu'il y avait une opportunité. C'est ça. Et je me suis saisi, voilà, on s'est jeté à l'eau. Donc tu t'es directement mis sous statut d'indépendant quand tu as commencé, ou tu avais d'abord commencé dans le salariat, dans le télécom? C'est ça, je travaille 2 ans dans les télécoms comme salarié, Ouais. comme ouvrier. Ouais. Et donc, on va dire plus ou moins 1 an et demi après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai donné mon renom, donc, et le lendemain, j'ai ouvert la société. Ah, d'accord. Donc voilà, justement, au moment où tu as voulu te lancer, quelles ont été tes peurs, tes craintes, tes appréhensions, si tu en avais? Donc en fait, moi, je suis parti du constat que d'une part, j'avais pas grand-chose à perdre, au sens où j'avais une opportunité qui se présentait devant moi. J'ai fait vraiment le pour et le contre, j'ai pesé les choses. Ouais. Je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait toujours faire Allah, il fallait se lancer. On ne pouvait pas réfléchir. J'ai eu des moments d'hésitation. Je veux dire, la décision s'est prise après un bon mois de réflexion. On va dire ça comme ça. Un mois et demi de réflexion. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai constaté que ceux qui commencent à réfléchir trop, à un moment donné, bon voilà, on est fort hésitant et voilà. Alors me concernant, techniquement parlant, j'avais pas de soucis parce que c'était mon métier, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau, qu'est-ce qui a pu arriver par la suite, c'est plus au niveau de gestion, au niveau de... Allez, on peut même être fort dans son domaine, mais il y a tout le volet administratif qui arrive et qui allez, on se retrouve assez facilement dépassé si on n'a pas une organisation bien où il est, quoi. C'est ça.
Donc maintenant, c'est l'avantage quand même, c'est que tu connaissais le secteur dans lequel tu t'es lancé, parce que tu avais déjà une expérience. Donc ça, c'est quand même... Maintenant, est-ce que tu t'y connaissais en termes de création d'entreprise? Est-ce que tu avais déjà réfléchi auparavant ou est-ce que c'est vraiment venu comme ça Euh, Si j'aurais un conseil à donner à quelqu'un à ce niveau, c'est que moi, je m'étais dit peut-être, je m'étais dit avant qu'un jour, je serais sûrement comme indépendant, mais je me serais jamais dit, je me serais jamais, enfin, j'aurais jamais imaginé me lancer dans le domaine technique. Ah ouais. Par contre, quand vous avez une maîtrise, quand on a une maîtrise d'un savoir-faire, c'est beaucoup plus facile de se lancer, d'ouvrir une société, que des fois on peut voir des personnes qui connaissent vraiment pas le domaine et qui du jour au lendemain veulent se lancer dedans. C'est ça. Ça peut être problématique. Maintenant, est-ce que tu penses que malgré tout, je veux dire, ça, c'est vrai qu'en termes techniques, c'est quand même indispensable d'avoir des compétences, mais est-ce que tu penses que malgré tout, une personne qui est passionnée et qui ne connaît pas encore spécialement son domaine, est-ce que la passion peut être suffisante pour essayer de vite se mettre à jour, justement? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Tu veux répéter la question? Donc dans le sens où est-ce que ici l'absence de compétences, mais la motivation, est-ce que la motivation pour toi ça peut être suffisant? La passion, être passionné par le domaine dans lequel on veut se lancer, est-ce que pour toi ça peut être suffisant comme source d'énergie en fait pour se lancer? Ou est-ce que c'est indispensable d'avoir des compétences? Il n'y a rien à faire. On peut être optimiste, utopiste, mais à un moment donné, la réalité attrape je ne vais pas vous dire la fiction, mais presque. À un moment donné, il faut être compétent, la concurrence elle est là, on est faut être de plus en plus compétitif. Même si on ne maîtrise pas son créneau, son core business, il y a des retours de flamme qui peuvent être très embêtants. C'est ça. Ouais. Alors une fois que tu t'es lancé justement en tant qu'indépendant, une fois que tu as fait le grand saut, quelle a été ta sensation? Bon, ça dépend de chacun des personnalités. Maintenant, c'est vrai que on sent, on sent dans un premier temps un sentiment de liberté, dans le sens où voilà, c'est nous on est aux commandes du bateau, du navire. Et voilà, à ce niveau-là, c'est comme on va dire un petit sentiment de puissance. Ouais. Ouais, t'as ta propre affaire, alors ouais, c'est... Ouais. Ça, quand on démarre journée, quand on termine journée, etc. C'est nous qui gérons l'agenda. Ouais. On subit pas, c'est pas quelqu'un qui nous impose l'agenda. Évidemment, bon, les clients sont des contraintes physiologiques, mais c'est évidemment chaque fois en accord, etc. C'est ça. Maintenant, est-ce que à l'heure actuelle, au niveau après 7 ans d'expérience, est-ce que justement tu as toujours cet avis que la liberté, ça reste un des gros avantages de la dépendance? En fait, j'ai envie de dire, l'avantage qu'il y a quand on travaille comme dans le cadre salarial ou employé ou cadre, etc., dans une grosse boîte ou dans n'importe quelle structure, c'est que la structure, elle est établie. C'est ça, ouais. Le cadre est clair. Tandis que dans le cadre du monde entrepreneurial, la structure, en fait, c'est toi-même qui dois l'établir. Le cadre, tu dois l'établir toi-même. C'est ça qui pose un peu souci, dans le sens où au début, on doit accepter pas mal de choses, on doit renier, mais en fait, on règne sur notre hygiène de vie, etc. C'est ça, ouais. Alors, on a 50 options. Soit la personne, à un moment donné, se pose des questions et se demande est-ce qu'elle va dans le bon chemin, dans la bonne direction, est-ce que sa manière de vivre, de travailler, reflète son éthique, voilà, en tant que musulman, etc. Ouais. Où on voit qu'on va vers une direction qui n'est pas top, quoi. Déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui c'est déjà très difficile d'avoir l'occasion de se poser ces questions-là. Ouais. Je répète, à un moment donné, quand on a la tête dans le guidon, quand on est pris dans une spirale, on n'a pas forcément on va dire le recul assez que pour se poser ces questions-là sur le cap pris par la boîte.
Donc justement, il faut une certaine rigueur, si je comprends bien. Ça, Et rigueur, mais surtout prise de recul. ouais. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, n'importe quelle société, business, etc., on a évidemment la stratégie que la société, que le business, que le petit entrepreneur veut, et puis on a tout ce qui est opérationnel. Tout ce qui est opérationnel, c'est tout ce qui est suivi quotidien, la production, ceci, cela, etc. Donc, il faut, un bon management, c'est quelqu'un qui sait prendre la peine tous les X temps de remonter de la personne vers la stratégie et de voir si ce qu'il fait elle correspond au cap qu'il avait défini 1 an plus tôt ou 6 mois plus tôt, s'il va dans la bonne direction, etc. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, il doit effectivement, on va dire, faire des corrections. Des corrections pour revenir à ce qui avait été défini. Ou si il a naturellement dévié parce que c'était un besoin, parce qu'il a vu que le cap défini par défaut n'était pas celui qu'il fallait, c'est pas grave. Je veux dire, il doit le savoir, pas le subir en fait. C'est ça, voilà. Toujours avoir suffisamment de recul en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, bah, au bout de 7 ans, comment est-ce que tu te sens en tant qu'indépendant? Est-ce que ça te correspond toujours? Est-ce que tu te sens toujours aussi épanoui? Oui, bien sûr. Celui-là, ça me correspond. Je pense, je suis quasi sûr et certain que je ne pourrais plus revenir dans le monde salarié ou employé, même cadre. Voilà, c'est quelque chose qui est très clair. Maintenant, concernant l'épanouissement vient à partir du moment où on se fixe des objectifs et qu'on les atteint. C'est ça, voilà. Voilà, on a de l'épanouissement. Maintenant, pendant les premières années, j'ai plutôt subi un business que de le savourer avec épanouissement, quoi. C'est ça, voilà. Des fois, on est pris dans des spirales, on ne se rend pas compte de vers où on va. On suit le courant, mais voir si le courant nous amène à l'endroit où on va aller. Voilà. Donc justement, quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans ta carrière d'entrepreneur? Moi, les plus grosses difficultés que j'ai eues, il faut savoir que dans un premier temps, pour développer le business, pour développer les activités de la société, je suis lancé dans des créneaux qui on va dire, un peu différents. Donc, voilà. Et ce qui m'a fait le plus grand bien déjà, c'était d'établir un cap qui était clair, des flux clairs. À ce moment-là, toutes les décisions que je devais prendre étaient beaucoup plus faciles. Donc la question que je me posais, c'était est-ce que le fait d'accepter tel contrat ou pas, le fait de me lancer dans tel business, dans telle affaire, etc., est-ce que ça fait partie de mon propre business, est-ce que ça fait partie du cap que j'ai défini? Et à partir de ce moment-là, les choses deviennent plus claires. D'avoir vraiment une ligne directrice, quoi. Voilà, c'est ça. Deuxième élément qui était, on va dire, un peu chaud à gérer, c'est que moi, dans la première année, 1 an et demi de la boîte, j'étais tout seul dans la boîte, donc la boîte se résumait à moi. On va dire, c'était beaucoup d'heures, effectivement, mais au moins le job qui était fait, c'était fait de mes mains, donc je savais exactement ce qui avait été fait. Donc en termes de satisfaction client, elle était au top. J'avais aucun retour négatif, etc. À partir de 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à engager du personnel parce que, bon voilà, on est victime de sa propre réputation, on va dire ça comme ça, et on commence à avoir des contacts et le business se développe. À ce moment-là, j'ai dû faire appel à la main-d'œuvre, que j'ai dû engager. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est d'autres difficultés qui arrivent. Du management, c'est gérer les ressources humaines, l'administratif monte en flèche. Et tout ça, il faut être capable. On peut être un très très bon maçon, carreleur, chapiste, pharmacien, tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a du personnel, c'est notre planète, c'est notre galaxie. Donc c'est vraiment l'aspect managérial, en fait, finalement, d'être prêt à pouvoir manager, de pouvoir déléguer également ces tâches, quoi. À déléguer, c'est ça. Il faut savoir que quelqu'un qui est habitué de travailler seul, il n'y a rien à faire, il a ses propres automatismes, il a sa manière de fonctionner, etc., 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 etc. À
partir du moment où on a du personnel, il faut comprendre que les personnes qu'on engage ne pensent pas forcément comme nous. On a une autre manière de fonctionner. Donc là, il faut être capable de manager ces personnes-là, leur faire d'arriver à leur faire comprendre les objectifs, la direction que la société veut prendre, etc. etc. Et justement, quelles sont les solutions donc, pour pouvoir acquérir ces compétences? Est-ce que ça passe par des formations ou comment est-ce que tu gères ça en fait? Moi, je l'ai un peu géré, on va dire, au début sur le terre-terre, sur le terrain, quoi. Mais l'idéal, c'est d'avoir des petites formations, des petits séminaires. J'étais sur YouTube, il y avait pas mal de choses aussi qui aidaient à ce niveau-là. J'avais consulté quelques vidéos. Maintenant, il n'y a rien à faire. En fait, maintenant, moi, quand j'ai regardé la différence quand je fais un entretien d'embauche il y a 5-6 ans que je fais maintenant. Plus on est clair dès le départ, plus on évite des problèmes par la suite. C'est ça, voilà. La clarté, on explique bien les choses d'entrée de jeu. Et aussi, j'ai été amené à collaborer avec des personnes, à prendre des personnes avec qui au début, bon, il y a des petites choses qui me dérangeaient au niveau feeling, etc. Mais je me suis dit, bon, par la suite, ça ira un peu mieux. Et en fait, je ne veux pas dire que je ne peux pas comprendre. C'est quasiment, enfin, ça peut être comparable dans le sens où c'est comme quand on se marie, c'est pour la vie. Si on voit quelque chose qui nous dérange, il ne faut pas se dire, ouais, ça va aller mieux. Ça ira jamais mieux. C'est exactement la même chose. C'est ça. Maintenant, si je sens qu'avec mon feeling, il y a quelque chose qui me dérange, je coupe court d'entrée de jeu. Je ne vais pas plus loin. Alors ici, un des objectifs de l'indépendance, c'est également de gagner du temps, théoriquement, donc d'avoir plus de temps, pour pouvoir également essayer de concilier l'épanouissement professionnel, mais également spirituel, car comme tu le sais, donc en tant que musulman aussi, c'est assez important de pouvoir également vivre une vie épanouie, spirituellement parlant. Donc, quelles sont pour toi les clés importantes pour qu'on puisse concilier ces deux épanouissements, justement? En fait, allez, si on analyse bien le discours qu'on a depuis maintenant un quart d'heure, 20 minutes, il y a une ligne directrice, il y a des mots qui reviennent chaque fois, c'est vraiment le cadre et le cap qui est défini. Moi, en ayant, on va dire, à un moment donné, subi énormément de stress, des grosses pressions, on va dire des cas particuliers à gérer, suite à du personnel qui n'était pas compétent ou une mauvaise gestion sur des chantiers, etc. Suite à ça, je me suis donné comme objectif que mon objectif premier, c'était mon hygiène de vie. C'est ça. Et que s'il y avait un fusil qui devait sauter, c'était celui-ci en dernier, pas le premier. Tandis qu'en fait, au début, la manière dont je travaillais au début, c'était exactement l'inverse. C'était que, ah ouais, mais non, mais c'est le travail. Donc suite à ça, on va pas dire la famille qui saute, mais je veux dire, voilà, ça rogne du temps là-dessus, sur la spiritualité, sur les prières à la mosquée, sur, etc. C'est ça, oui. En fait, pourquoi est-ce que j'en viens à parler de ça? C'est très important dans le sens où, moi je connais certains frères qui, tous les indépendants avec qui on peut discuter, on peut côtoyer, vont vous dire, mon mode de vie actuel est un mode de vie temporaire. Ok? Quand c'est temporaire, Inch'Allah, par la suite, je serai mieux. Mais je connais des personnes qui vivent en mode temporaire depuis 40 ans. C'est ça, ouais. Mais elles-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et quand tu vas lui dire, tu fais 15 heures, 20 heures par jour, ouais, mais c'est temporaire. Ouais. Donc là, il y a un souci il y a un petit souci. C'est ça, ouais. Alors moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai pris la chose dans l'autre sens. Je me suis fixé des objectifs en termes d'hygiène de vie. Un exemple clair, que je m'aurai à indiquer. Ouais. Ok. Alors, autre chose, c'était que pour moi, c'était important, par exemple, de déposer le petit à l'école. C'est ça. Donc, c'était des balises. Et ça, je me disais, voilà, ces balises-là, elles doivent, dans tous les cas, pas sauter, hormis cette force majeure. Mais elles ne doivent pas sauter dans les jeux. Et alors, là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un genre d'évaluation personnelle. Ça, c'est un que je donnerai au passage. Ça, vous pouvez vous évaluer en disant, voilà, je me suis fixé tel objectif, est-ce que je les respecte ou pas? C'est ça. Et moi, je me suis donné personnellement comme objectif, il y a 2 ans,
Donc moi quand j'ai commencé l'activité, donc j'avais commencé en après-journée, on va dire, il y a une dizaine d'années, dans tout ce qui était électricité, donc il y a plus ou moins 10 ans. Donc on va dire que pendant 7-8 ans, j'ai travaillé on va dire toutes les semaines et les week-ends également. Ah ouais. Donc c'était une cadence, on va dire, assez hard. Et à un moment donné, donc il y a 2 ans plus ou moins, je me suis dit voilà, les dimanches c'est terminé maintenant. Ah ouais. Et donc je me suis fixé cet objectif-là, et alhamdoulilah, ça a été respecté. Maintenant ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller graduellement. Ne pas se dire du jour au lendemain, j'arrête de faire ça, c'est le genre de système qui ne fonctionne jamais. Ça. C'est comme quelqu'un qui ne prie pas et du jour au lendemain il va aller qu'elle soit à la mosquée, ça n'ira pas. Ça ne pas, il va claquer. Il y aller progressivement, quoi. Exactement, je me suis fixé ça comme objectif il y a 2 ans. Alhamdoulilah, ça a été respecté au oui avec la force majeure extrême. Et il y a maintenant plus ou moins 2-3 mois, je me suis fixé comme objectif il y a plus ou moins 5-6 mois, je me suis fixé comme objectif de travailler un samedi sur 2. Ça a été respecté. Et il y a 2 mois, il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, les samedis je ne travaille plus. Donc hormis un cas particulier. Inch'Allah. Donc grâce à ça, je peux concrètement m'évaluer et dire est-ce que j'ai respecté ma parole ou pas, mon engagement ou pas. Sur des faits concrets, pas sur, je sais pas moi, sur du blabla ou sur autre chose. Donc vraiment de se définir en fait un projet de vie finalement en priorité et alors tout agencer en fonction de ce projet-là, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup, c'est marrant, bon, alhamdoulilah, en tant que musulman, on prend le bien là où il se trouve, hein. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que des fois je me retrouvais à 6h, 18h, 19h, toujours en train de travailler, et j'allais chez les gens, et j'allais, bon, des fois, j'ai une cliente qui était très variée, et j'allais des fois chez des non-musulmans, et je voyais ces gens-là qui avaient une meilleure origine de vie que moi. Ah ouais. Et ça m'a vraiment choqué. C'est qu'ils arrivaient à se mettre un cadre clair, bon, à ce niveau-là, évidemment, ils sont très forts à ce niveau-là, et surtout, il faut savoir que la plupart des gens qui sont très bien organisés et qui tirent leur business, on va dire, de manière top, ils prennent l'agenda début d'année, donc on va dire 2018, au mois de juillet, et ils bloquent toutes les vacances annuelles. Ah ouais. Ils bloquent tous des séminaires de formation, ou que sais-je, que ce soit au niveau hobby, loisirs, vacances, tout ce qu'on veut. C'est ça. Et à ce moment-là, en fait, toutes ces dates bloquées, elles sont bloquées, c'est terminé. Et en fait, par la suite, ils vont y placer le travail dans ce qui va rester de temps. C'est ça. Mais pas l'inverse. Vous pouvez prendre l'exemple concret en appelant un dentiste ou un médecin ou un spécialiste et demandez-lui un rendez-vous en urgence ou je ne sais quoi. Il va vous dire, écoutez, telle date, je ne sais pas, je suis à l'étranger, je suis ceci, je suis cela. C'est ça, ouais. C'est très clair en fait. Ouais, et la manière de fonctionner. Voilà, et la manière de fonctionner comme ça, en réalité, ça nous facilite la vie. Au début, on se dit, ouais, mais non, mais il faut que je sois disponible, etc. Effectivement, il faut être disponible au début, c'est important, etc. Mais se fixer ces balises-là, c'est vraiment à l'aise après. C'est ça. Un petit message, Inch'Allah, pour encourager les business muslimates qui souhaiteraient se lancer, les personnes qui sont porteurs de projets ou qui sont peut-être même déjà lancés, qui veulent se repositionner. Un petit message de motivation, d'encouragement. En toute modestie, je ne pense pas que j'ai une leçon à donner à quelqu'un. Voilà, moi c'est mon expérience personnelle qui a fait que. Et je ne vais pas me prétendre pouvoir donner un conseil à quelqu'un. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des petites choses qui m'ont au moins aidé et si je peux les partager, c'est avec grand plaisir. Comme j'ai dit, le fait d'avoir redéfini mon business, en fait, chaque personne est compétente dans un domaine spécifique. Un ou deux domaines. Mais quelqu'un qui est compétent dans 5-6 domaines, c'est pas possible. C'est vraiment très compliqué. Quand je dis spécialisé, ça veut dire que c'est vraiment son fer de lance. Ok. Alors, le fait de se concentrer sur son core business, vous montez en puissance, vous gagnez une meilleure réputation, et automatiquement, ça va être un effet boule de neige positif. C'est ça. Toutes les personnes que je connais qui se sont perdues dans des créneaux qui ne les correspondaient pas, perdent d'énergie. En termes de rentabilité financière, c'est pas top, parce qu'on perd du temps vu que c'est pas notre core business. Donc en réalité,
c'est une mauvaise analyse de se dire, voilà, je vais compléter avec d'autres segments pour me dire que je vais remplir mon agenda. Si on prendrait le temps, même si au début l'agenda n'est pas rempli, de se concentrer sur son core business principal ou secondaire, ben, la réputation, si on est sérieux, on est correct, on est intègre, en fait, c'est tout simplement, on applique ce que l'hospitalier fait une mode de faire, le reste assure, d'entrée de jeu. C'est très cartésien comme raisonnement. Si on est correct, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est ça. Le reste, il suit. Donc, deux choses, redéfinir son core business, avoir une ligne directrice, des balises claires pour l'hygiène de vie. Si on arrive, si moi-même, le premier, j'arrive à respecter ces engagements-là, khair, Inch'Allah. Barakallah fik, akhi Anas. Barakallah fik, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Barakallah fik, qu'Allah te facilite pour la suite. Amen. Très bientôt. Assalamu alaikum.